Bonjour. Le deuxième match de préparation de l'équipe nationale marocaine pour la Coupe du Monde a eu lieu. Un match dominé par une grande supériorité des Lions de l'Atlas. 4 buts ont été le résultat de cette rencontre. Un match où nous avons vu beaucoup de choses sur lesquelles Wahbi va s'appuyer lors du mondial, que ce soit les automatismes des joueurs ou les plans et la tactique qu'il mettra en place. Un match qui s'est soldé par une large victoire méritée pour l'équipe nationale. Un match où nous avons vu une équipe différente des précédentes, une équipe plus organisée, plus agressive dans le pressing et plus efficace offensivement. Ce match n'a pas été seulement important à cause du résultat, mais parce qu'il nous a donné beaucoup d'indicateurs importants sur le projet que construit Mohamed Wahbi en préparation du mondial. Nous avons vu des idées tactiques claires, des joueurs qui ont saisi leurs opportunités de manière excellente, et nous avons également vu certains détails qui pourraient avoir une grande importance dans les choix de l'entraîneur dans les mois à venir. Dans cette vidéo, nous allons voir les choses que Mohamed Wahbi a essayé d'appliquer dans ce match, les idées tactiques, notamment avec l'utilisation de l'attaquant factice. Nous verrons aussi l'évaluation des joueurs et d'autres aspects de ce match. Restez avec moi jusqu'à la fin pour voir toutes les données. Le début, naturellement, sera avec la composition de départ alignée par le Maroc pour ce match, laquelle était très différente des compositions vues lors des derniers matchs. Dans les buts, on trouvait Munir El Mohammadi qui a retrouvé son statut de titulaire. Devant lui, une doublette défensive composée d'Issa Diop et Redouane Halal. Noussair Mazraoui occupait le couloir droit, tandis qu'Anas Salaheddine était sur le côté gauche. Au milieu, nous avons vu Ayoub Bouadi et Sofiane Amrabat comme milieu défensif, avec Bilal El Kanous devant eux comme milieu libre et créateur. Quant à la ligne d'attaque, elle était composée d'Abdesamad Ezalzouli sur l'aile gauche, d'Ayoub El Kaabi sur l'aile droite, tandis qu'Ismaël Stibari occupait le poste d'attaquant de pointe. Sur le papier, le système était un 4-3-3, mais sur le terrain, nous avons vu beaucoup de changements tactiques, tant dans le positionnement des joueurs que dans les idées que Wahbi cherchait à appliquer, comme l'idée de l'attaquant factice dont l'entraîneur est très convaincu. La même idée qu'il avait testée contre l'Équateur. Lors de ce match-là, elle n'avait pas donné le résultat escompté, mais dans cette rencontre, les choses étaient un peu différentes. Ismaël Stibari a beaucoup bougé, il était présent entre les lignes, il descendait souvent au milieu pour participer à la construction et en même temps, il créait des espaces pour les alliés ainsi que pour Bilal El Kanous afin qu'il puisse percer la défense. Certes, l'idée a encore besoin de beaucoup de travail pour atteindre sa meilleure version, mais comparée au match contre l'Équateur, elle était plus efficace et a offert plus de solutions offensives. Ismaël Stibari, de son côté, a été l'un des meilleurs joueurs sur le terrain. Il a réussi à marquer 2 buts et a été proche d'en ajouter d'autres. Il a exploité 2 occasions de manière excellente, mais il a également manqué 2 occasions franches qui auraient pu augmenter le score. Malgré cela, sa performance a été positive, notamment en termes de mouvement, de pressing et d'animation offensive. Parmi les éléments qui ont attiré l'attention dans ce match, il y a le pressing haut des joueurs de l'équipe nationale. Une équipe qui pressait de manière organisée, chaque joueur connaissant parfaitement son rôle. Le résultat a été que Madagascar n'a pas pu construire son jeu tranquillement et n'a pas pu menacer réellement le but de Munir El Mohammadi. En réalité, le système défensif a été bon lors de cette rencontre. Nous avons vu une grande cohésion entre les lignes, une proximité entre les joueurs et également une grande vitesse de récupération du ballon après une perte. L'équipe n'a pas laissé l'adversaire créer d'occasions réelles, ce qui est l'un des plus grands points positifs à retenir de ce match. Malgré la faiblesse offensive de l'adversaire, l'équipe nationale a créé un grand nombre d'occasions. 4 buts auraient pu être 6, 7 ou même 8 si l'efficacité devant le but avait été meilleure. L'équipe arrivait facilement dans le dernier tiers du terrain et créait des occasions variées, que ce soit par le jeu direct, par une construction progressive ou par des mouvements entre les lignes. Parmi les aspects tactiques sur lesquels Mohamed Wahbi travaille, il y a l'entrée des latéraux dans les demi-espaces lors de l'animation offensive. Nous avons souvent vu Anas Salaheddine et Noussair Mazraoui pénétrer dans la profondeur au lieu de rester sur leur ligne. Ce mouvement permet de créer une supériorité numérique au milieu de terrain et d'ouvrir des espaces sur les ailes. Nous avons également vu une manière distinctive de construire le jeu depuis l'arrière. Amrabat redescendait entre les 2 défenseurs centraux comme un libéraux, tandis que les défenseurs centraux montaient et élargissaient le jeu pour créer des angles de passe. Ces détails confirment que Mohamed Wahbi veut que l'équipe soit capable de construire depuis l'arrière de manière fluide et de sortir le ballon proprement, même sous pression. Quant à Ayoub Bouadi, il a réalisé un excellent travail pour son 2e match avec l'équipe nationale. Le joueur a montré une grande confiance, son pourcentage de passes réussies était très élevé, il était serein à la réception et à la transmission. De plus, son rôle ne s'est pas limité à
à la construction, nous l'avons vu participer aux attaques et essayer de soutenir la ligne offensive chaque fois que l'occasion se présentait. Les mouvements de Noussair Mazraoui ont été l'un des points positifs majeurs de cette rencontre. Le joueur a exploité les demi-espaces d'une excellente manière et a offert des solutions supplémentaires en attaque. Ce type de mouvement est ce qui permet à l'équipe nationale de créer une supériorité numérique dans la zone adverse et de briser son organisation défensive. Au début de la seconde période, nous avons vu une décision importante de Mohamed Wabi. Il a presque intégralement changé son équipe, faisant entrer 11 nouveaux joueurs. Cette décision montre que l'objectif principal du match n'était pas seulement de gagner, mais aussi d'évaluer la condition d'un maximum de joueurs avant de se rendre en Amérique et d'entrer dans le vif du mondial. Malgré les nombreux changements, l'équipe nationale a maintenu le même rythme et les mêmes idées. Cela démontre le travail effectué par le staff technique avec les joueurs, car ceux qui sont entrés savaient exactement ce qu'ils devaient faire au milieu de terrain et ce qui était immédiatement attendu d'eux. Le joueur qui a le plus attiré l'attention en seconde période est Azdine Ounahi. Son entrée a donné une dynamique complètement différente au milieu de terrain. La liaison entre les lignes, ni plus ni moins, et le ballon circulait beaucoup plus vite entre la défense et l'attaque. Ounahi sait créer des solutions entre les lignes et imposer son rythme sur le match, rappelant à tous ces grands niveaux aperçus lors des grandes échéances. Passons maintenant à l'évaluation de tous les joueurs qui ont participé à ce match, en commençant par Munir El Mohammadi. Honnêtement, on ne peut pas trop le juger dans ce match, car il n'a quasiment pas été testé. L'équipe nationale a complètement dominé les débats et n'a pas laissé l'adversaire créer d'occasions franches, ce qui a permis à Munir de rester dans une quasi-sérénité totale pendant la majeure partie du match. La seule intervention qu'il a faite a été sur une tentative dangereuse dans les dernières minutes qu'il a repoussée proprement, parvenant à rester concentré malgré l'absence quasi totale de danger. Issa Diop a joué un match relativement bon, car le même constat que pour Munir s'applique à lui. Le Maroc a imposé sa domination complète sur ce match et n'a pas laissé l'adversaire s'approcher souvent du dernier tiers. Sur les rares ballons qui sont arrivés, il a été bien présent physiquement et a réussi à les négocier sans problème. Il a également contribué à la construction du jeu depuis l'arrière et à la sortie du ballon, ce qui est très important dans la philosophie que veut appliquer Mohamed Wabi. Le même constat s'applique presque à Redouane Alhal, qui a connu un match tranquille comparé à celui qu'il a joué contre le Paraguay, où la pression offensive adverse était forte. Malgré cela, Alhal a été bien concentré dans ses couvertures, ses passes courtes et ses sorties de balles. Il n'a pas été confronté à beaucoup de situations difficiles permettant un jugement précis, mais ce qui lui est compté positivement, c'est qu'il a maintenu sa concentration tout au long du match sans commettre la moindre erreur. C'est très important pour un défenseur qui cherche à s'imposer dans le 11 de base marocain. Chadi Riyad non plus n'a pas subi une grosse pression défensive. Mais encore une fois, c'est un bon défenseur dans la possession, il sait bien sortir le ballon et casser les lignes par ses passes. Chaque fois que le ballon lui arrivait, il paraissait serein et ne se précipitait pas dans sa décision, ce qui est une grande force chez lui. Le match ne nous a pas donné l'occasion de le voir beaucoup dans les duels physiques et les situations défensives complexes. Mais dans ce qui était attendu de lui, il l'a fait et a contribué à maintenir l'équilibre défensif de l'équipe. Marwan Saadan a également vécu l'un de ses matchs les plus faciles car l'adversaire n'a pas réussi à créer une réelle pression sur la ligne arrière. Il a été présent dans les duels aériens et les couvertures et a traité proprement et calmement les rares ballons arrivés dans sa zone. Il n'a pas eu beaucoup de travail, mais il a maintenu sa concentration et sa discipline pendant tout le temps qu'il a passé sur le terrain, ce qui rend son évaluation globalement positive. Noussair Mazraoui est l'un des meilleurs joueurs de ce match, notamment sur le plan tactique. Ses mouvements dans les demi-espaces étaient excellents et il offrait continuellement des solutions supplémentaires sur le plan offensif. Sur de nombreuses séquences, nous l'avons vu pénétrer dans la profondeur au lieu de rester sur son aile, ce qui a créé une grande supériorité numérique pour le Maroc au milieu de terrain et facilité la création d'occasions. De plus, il a été bon dans ses passes et ses liaisons entre les lignes, donnant l'image d'un joueur qui comprend parfaitement son rôle tactique et ce qui est attendu de lui. Anas Salaheddine a également réalisé un bon match, confirmant qu'il peut offrir de bonnes solutions pour le côté gauche. Il a été actif offensivement, montant constamment et centrant chaque fois que l'occasion se présentait. Par ailleurs, il n'a pas négligé ses tâches défensives dans le gros contre-pressing qu'il effectuait. Ses mouvements sans ballon étaient bons et il savait quand entrer dans les demi-espaces pour offrir également une option de passe à Abdessamad Ezalzouli. Youssef Ben El Omari est entré et a exécuté les mêmes idées qu'Anas Salaheddine. Ce que j'ai aimé dans sa performance, c'est qu'il s'est directement intégré dans le rythme du match sans avoir besoin de temps pour s'adapter. Une bonne performance qui confirme que la concurrence sur le côté gauche sera rude.
Ali Oumar a été l'un des noms qui ont attiré l'attention pendant les minutes qu'il a joué. Certes, il ne sera pas présent avec le Maroc à la Coupe du Monde, il était seulement là pour compenser les absences d'Achraf Hakimi et de Zakaria El Ouadi. Mais la façon dont il a joué lui a permis de laisser une impression positive. Sofiane Amrabat a livré une bonne prestation dans le rôle auquel il nous a habitués, particulièrement au niveau de l'équilibre du milieu. Amrabat a été présent dans les interventions physiques, a gagné un nombre important de duels et a intercepté beaucoup de ballons qui auraient pu se transformer en contre-attaque dangereuse pour le but marocain. Ayoub Bouadi, lors de l'un de ses premiers vrais matchs avec l'équipe nationale, a franchement donné une très bonne impression. Il a été bon dans la liaison entre les lignes, demandant constamment le ballon sans peur. Nous l'avons également vu s'avancer dans la surface sur certaines actions pour créer un surnombre offensif. Son rôle ne s'est pas limité à la construction. De plus, il a été actif dans le pressing sur le porteur et la récupération rapide après une perte de balle. Bilal El Khanous n'a peut-être pas été ce joueur très en vue offensivement et on n'a pas vu de lui les gestes décisifs qu'il a l'habitude de faire dans les 30 derniers mètres. Mais son travail sans ballon a été excellent. Il a été l'un des joueurs qui ont le plus contribué au contre-pressing et au pressing haut sur l'adversaire, ce qui a aidé le Maroc à récupérer le ballon rapidement et à le conserver plus vite. Il se déplaçait aussi entre les lignes et offrait beaucoup de solutions à ses coéquipiers. Certes, il a manqué une occasion facile qu'il aurait pu marquer, mais globalement, il a livré un bon match et a rempli ses tâches tactiques de manière excellente. Azdine Ounahi est entré en seconde période et a changé le rythme du match dès sa première touche de balle. La différence s'est vue dans la liaison entre la défense et l'attaque, l'équipe sortant le ballon plus facilement et plus fluidement. Ounahi a une capacité particulière à conserver le ballon sous pression et à créer une supériorité numérique au milieu. Nous l'avons vu immédiatement dès son entrée. Honnêtement, son entrée a été l'un des principaux facteurs ayant permis au Maroc de maintenir le même niveau de jeu pendant tout le match. Samir El Mrabet a lui aussi bien exploité les minutes qu'il a jouées. Il est entré avec beaucoup d'énergie au milieu de terrain, présent tant pour la récupération que pour le soutien offensif. Ce qui attire le plus l'attention chez lui, c'est la grande confiance avec laquelle il joue. Il n'hésite pas à demander le ballon ni à avancer vers l'avant. Il est également discipliné tactiquement et n'a pas laissé de vide à son poste. Certes, le match était déjà relativement plié à son entrée, mais il a donné des signes positifs, montrant qu'il peut apporter un plus et constituer une option importante pour Mohamed Wabi. Abdessamad Ezzalzouli a joué la première période de manière acceptable et a rempli son rôle. Il a essayé d'élargir le jeu sur son aile gauche et de créer des situations de 1 contre 1 face aux défenseurs, et nous avons vu quelques mouvements qui ont posé problème à l'adversaire. Il n'a pas été la première star du match, mais il a fait son travail et a contribué à créer des espaces pour les autres joueurs, surtout grâce à la grande possession que l'équipe nationale a eue pendant de longues périodes. Ayoub El Amimouni a été l'une des bonnes surprises de ce match. Le joueur est entré avec beaucoup de confiance, ne montrant pas le stress d'une première sélection sérieuse avec le Maroc. Nous l'avons vu réaliser plusieurs bons débordements sur l'aile droite, offrant constamment une profondeur offensive, que ce soit par ses courses ou ses mouvements sans ballon. Ismail Stibari a été sans conteste l'une des grandes stars du match. Il a marqué 2 buts et a été constamment présent à l'intérieur comme à l'extérieur de la surface. Cela confirme que l'idée de compter sur lui comme attaquant de pointe ou factice a été réussie lors de ce match. S'il avait été plus concentré sur la dernière touche, il aurait facilement pu signer un triplé. Sofiane Raimi est entré et a marqué un penalty avec une grande confiance, apportant la contribution attendue de lui sur le côté gauche. Ses mouvements étaient intelligents, il explorait constamment les espaces, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la surface. Il a également participé au pressing sur l'adversaire, ne se contentant pas seulement de son rôle offensif. Raimi montre encore une fois qu'il est un joueur capable d'entrer à tout moment et d'apporter un plus. Ayoub El Kaabi, bien qu'étant resté relativement isolé pendant la plupart de ses minutes, a fait son job principal. Marquer. El Kaabi n'a pas besoin de nombreuses occasions pour marquer, nous l'avons revu lors de ce match. Ses mouvements dans la surface ont été gênants pour les défenseurs, même si peu de ballons lui sont parvenus. Ibrahim Diaz a joué un temps limité, rendant difficile une évaluation complète. Mais pendant le court laps de temps où il était sur le terrain, il a réussi à laisser sa marque. Il a été directement impliqué dans le 4e but, ce qui reflète sa grande qualité et son impact décisif dans le dernier tiers du terrain. Ce type de joueur n'a pas besoin de beaucoup de temps pour faire la différence. Diaz a encore une fois confirmé sa grande valeur. Yacine Jassim a tenté de créer du danger sur son aile droite. Il était clair qu'il voulait montrer tout son potentiel. Nous l'avons vu multiplier les dribbles et les duels individuels contre les défenseurs malgaches, réussissant à les provoquer à plusieurs reprises. Peut-être que lors de ce match, l'aspect individuel l'a emporté un peu trop, alors qu'il aurait parfois pu jouer plus collectif. Mais c'est normal pour un jeune joueur qui veut s'affirmer et montrer ses capacités. Amine Essabi est entré dans les dernières minutes et n'a pas eu assez de temps pour montrer ce dont il est capable. Le match était déjà plié à son entrée et il n'a pas eu beaucoup d'occasions de s'impliquer dans le jeu ou de participer à une action offensive claire. Il est donc difficile de lui attribuer une évaluation
évaluation réelle sur sa performance, il aura besoin de plus d'opportunités à l'avenir pour juger sa prestation complète. Globalement, l'équipe nationale a livré un match très positif, tant par le résultat que par la performance. Certes, l'adversaire n'est pas le plus fort possible, mais l'important est la manière de jouer proposée par le Maroc, que nous avons vu sur le terrain. Mohamed Wabi montre qu'il construit un groupe avec une identité claire, qui cherche à presser haut, à contrôler le ballon et à créer des solutions offensives variées. Il y a encore du travail naturellement à faire avant le mondial. Il y a naturellement des détails à améliorer. Mais comparé au match précédent, il y a une nette évolution à plusieurs niveaux. C'est maintenant à votre tour. Quelle est votre évaluation de ce match? Qui est le joueur qui vous a le plus plu? Pensez-vous que l'idée de l'attaquant factice va réussir avec Mohamed Wabi ou doit-il revenir à un attaquant plus classique? Partagez vos avis dans les commentaires.